Alors moi, ce que j'adore faire, c'est transmettre aux gens une façon de vivre leur vie de façon plus vivante. Donc des outils quotidiens, parce que c'est au quotidien que ça s'installe. Et c'est ça qui me transporte, quand je me rends compte que la personne, elle arrive à vivre un quotidien plus vivant, qui lui correspond mieux à sa nature, et qu'elle est satisfaite de sa vie avec des petites choses très accessibles en fait. Donc ça me motive de faire naître le sourire, de faire naître cette petite flamme de vie que nous avons tous dans notre cœur. Qui vient d'où? Qui vient de notre enfant intérieur, qui vient de notre créativité intérieure, celle qui nous allume en fait, qui nous maintient allumés. Et c'est ça l'idée, c'est de retrouver cet élan créateur que tous les gamins ont, qu'on perd quand on nous met à l'école, quand on commence à se comparer, qu'on commence à être conditionné. Voilà. Alors il y a des outils variés, moi je me suis formée au Canada, il y a des outils variés, mais il y a bien sûr l'écriture, mais aussi dessiner, peindre, représenter des choses de manière visuelle, parce que notre cerveau créatif, il est visuel. Mais aussi, bien sûr, tout ce qui permet de se connaître mieux. Donc, bien sûr, on est ici au Festi-Spirit, donc la méditation, l'introspection, et se reconnecter à soi, à son corps. Le passage, c'est de les autoriser en fait, parce qu'on ne s'autorise pas nous-mêmes. Donc il faut qu'une tierce personne te dise que tu peux jouer. Ouais, là tu as le droit de jouer, là tu as le droit de t'amuser, tu as le droit d'être toi-même et de suivre un élan qui te paraît infantile, qui te paraît ridicule, mais qui est toi en fait, c'est ta nature profonde. Donc c'est les autoriser, vraiment les autoriser. À partir du moment où ils prennent le pli, ils vont s'autoriser eux-mêmes, mais une tierce personne doit déjà les stimuler là-dedans. Ce que j'ai réalisé moi, parce que je suis quelqu'un de très cartésienne, de très pratico-pratique, je suis née en Allemagne, donc j'ai un esprit très ancré dans la terre, dans les choses concrètes. Comment on revient dans la vraie vie? Ben oui, on est dans la vraie vie tout le temps, et l'idée, c'est pour ça que je leur donne des outils qu'ils peuvent introduire dans leur routine quotidienne. Comment dans ma vie de tous les jours, je peux faire en sorte d'être vivant, d'être vivace, d'être vif. C'est ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit des outils très concrets, comme on l'a fait pendant l'atelier, comme qu'est-ce que je peux changer dans mes habitudes quotidiennes pour mettre un peu plus de nouveauté, qu'est-ce que je pourrais tester de nouveau, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma routine paraisse moins routinière, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour me reconnecter à mon corps, moi au quotidien? Dès que tu t'ennuies en fait, regarde les enfants, ils s'ennuient jamais. Donc dès que tu t'ennuies, c'est que tu es dans ta peau d'adulte. Théoriquement, tu devrais jamais t'ennuyer en fait. Donc dès que tu t'ennuies, dès que tu trouves que ta vie est bof, que ta journée a été bof, que les autres sont bof, il y a un souci là, il faut tout de suite se ressaisir. Alors bien sûr, on n'est pas toujours en train de s'auto-observer. Mais souvent, moi les gens que je vois, parce que je fais aussi des consultations individuelles, les gens que je vois, ils viennent pour ça, ils viennent parce qu'ils disent je m'ennuie en fait, je trouve plus de sens. Donc se reconnecter à ce qui a du sens pour soi et être vigilant quand on s'ennuie. Parce que oui, l'ennui, bien sûr, l'ennui, je paresse, c'est autre chose ça. Mais l'ennui, je trouve pas ma vie intéressante. C'est ça qui doit tirer la sonnette d'alarme. Je trouve pas ma vie intéressante, alors que la vie, elle est passionnante à chaque minute si tu regardes bien. Si tu veux, par exemple, dans les stages ou dans les ateliers, ce qu'on fait, c'est d'essayer de voir comment est-ce que je me connais mieux, mes talents, ce qui me motive, ce qui m'allume en fait. À partir du moment où tu as ta trousse d'outils pleine de choses qui t'allument, tu n'auras plus qu'à piocher dedans, mais il faut la remplir déjà ta trousse. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître mieux et il faut apprendre à se considérer que telle chose, par exemple toi tu fais de la photo, mais telle chose, oui c'est un talent. C'est un talent, c'est pas quelque chose que j'ai eu besoin d'apprendre, je le faisais petit déjà. Et ça, se reconnecter à ça, c'est se reconnecter à ce qui est facile pour nous et ce qui va nous mettre en joie. Et se dire qu'on a toujours des talents intérieurs cachés, qu'on a oublié comment on était quand on était petit. Et retrouver ça, retrouver cet élan où on ose. Et retrouver ça, du coup ça te donne confiance, parce que là on parle vraiment de confiance en soi, hein. Ça te redonne confiance pour essayer des nouvelles choses, au lieu de rester dans tes ornières habituelles. Parce
que le cerveau rationnel, lui, le mental, plus c'est quelque chose de connu et moins il veut qu'on le secoue. Donc on reste dans quelque chose de très normé, de très connu, dans nos rails habituels. Et dès qu'il faut mettre de la nouveauté, on ne sait pas faire. Parce que le cerveau, il est très feignant pour ça. Ah non, pas un changement. Ah non, pas un truc nouveau. Donc il faut que ça soit stimulant. C'est pour ça qu'il faut aller dans le jeu. Parce que si c'est pas stimulant, le cerveau il dit ah non, pas une nouveauté, hein, pas un changement, pas encore. C'est bon, on est tranquille là. Donc tu peux rester toute ta vie comme ça dans une espèce de tranquillité très lymphatique, un espèce de calme plat. L'illumination, elle porte bien son nom, c'est-à-dire tu vois bien que c'est un truc très éclair, très flash. Donc oui, tu peux avoir des flashs dans ta vie, mais c'est très court, c'est très spontané et c'est très court. Donc comment tu veux capter ça? Il y a certaines personnes qui arrivent à le capter, il y en a d'autres, non, qui passent leur vie à attendre ça et ils ne se rendent pas compte qu'ils en ont vécu déjà.